Stéphane, Samuel, coucou, merci d'être là pour Merci ce à toi. point mensuel. Enfin, on n'en a pas fait pendant août, c'est vrai. c'est vrai. Donc on est fin septembre, on fait un point du marché. Donc qu'en est-il du marché immobilier? Toi avec l'I40, tu as beaucoup de data. Nous, par Willoge, on a pas mal de retours aussi. Puis avec tous les confrères, que dit le marché immobilier sur cette partie? On s'était parlé mi-juillet. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé de juillet à mi-septembre? Est-ce que tu as des news? Oui, alors d'un point de vue vraiment purement volume, on peut quand même dire que le marché est reparti et je pense que tu es d'accord avec ça sur la dimension. Alors moi, de toutes les discussions effectivement que j'ai avec mes confrères, début d'année difficile. Exact. Et là, nous, en général, 14 juillet, 15 août, j'ai pourtant pour habitude de dire, c'est bon, vous pouvez partir, enfin, il se passe On est pas tranquille. grand-chose. C'était faux. Là, on a eu et tous mes confrères, les réseaux de mandataires, agences, etc., a priori, ont bien fonctionné. Donc ça, c'est plutôt un signe de dynamisme. Oui, on a eu les mêmes retours, nous, d'un point de vue purement data, mais aussi de la part des pros. Phénomène de rattrapage, comme on l'avait dit. Oui, c'est les taux qui ont baissé, on est d'accord. Enfin, il y a eu d'abord cette peur avec les taux qui ont monté, puis les taux sont là. Taux qui baissent, les personnes qui se disaient est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, une partie finit par y aller. Ah oui. Donc ça redynamise. Aussi sur la baisse des prix, donc nous on a refait un dossier là récemment sur les grandes villes françaises. Alors on n'a pas pu faire les moyennes, mais on a fait vraiment les 10 plus grosses villes françaises. Ça a globalement arrêté de baisser un peu partout. Globalement, il y a toujours des baisses, mais c'est-à-dire que ça finit par, tu sais, avoir le phénomène où ça finit par stagner, par se baisser. C'est-à-dire que même en plein Paris, même à Lyon, même dans les quartiers à Marseille qui étaient en retard, Toulouse, Bordeaux, tu finis par avoir des baisses qui deviennent marginales. Donc ça se stabilise, surtout là où sont, et je pense que c'est très important, surtout là où se trouve l'offre. C'est-à-dire que là où les gens veulent mettre en vente, ils sont plus soumis à cette baisse de 7-10% permanente. Ça finit par se stabiliser. Donc forcément, on va retrouver aussi un niveau de marché qui sera plus appréciable que ce qu'il était précédemment. Ouais, donc un marché qui est plutôt dynamique, des ventes qui se font, pas à n'importe quel prix par contre. Non, on est d'accord. Ça a quand même bien fluidifié le marché, le fait d'avoir cette baisse des prix un peu partout. Et surtout, plus les taux qu'on permet. Plus les taux, voilà, et on peut plus se permettre d'aller chercher des valorisations d'appartements qui soient complètement hors marché, que ce soit sur des marchés déjà très hauts comme Paris, ou même sur des marchés intermédiaires comme Marseille par exemple. Mais par contre, tu me disais tout à l'heure, il y a quelques villes bien qui se trouvent toujours preneurs à des prix fous quand c'est un bien exceptionnel, c'est ça? Ça, c'est ce qu'on avait vu. Nous, là, récemment, on a pu faire des analyses de micro-marchés où, en gros, tu te rends compte que les marchés à la montagne, ils ont surperformé, c'est clair. Pas partout, mais dans beaucoup de stations, on a clairement surperformé. C'est-à-dire, tu continues à avoir des hausses et pour des gros chalets ou même pour des appartements ou des immeubles entiers, je te dis, tiens, ça part très très cher comparé au prix du marché. Alors qu'au niveau des normes thermiques, ça va être c'est là que tu vois que ça n'en tient pas vraiment compte pour l'instant. Et tu as aussi les stations balnéaires qui ont gardé un cap assez délirant, honnêtement, dans ce contexte, toute proportion gardée. Donc les micro-marchés continuent de bien fonctionner, beaucoup moins en périphérie. Les micro-marchés de périphérie, tu vois, tout ce qui est autour de Paris ou des grandes métropoles, par contre, eux, ils ont subi la crise, ça c'est clair. Mais donc tu as plutôt en fait ce phénomène, là en gros, tu as du tourisme et où tu as une demande assez volatile. À ces endroits-là, je pense que ça a vraiment surperformé, ça se ressent dans les chiffres. D'accord, donc un marché qui est plutôt quand même dynamique, alors qu'on n'arrête pas d'entendre qu'on est en faillite de tous les côtés. Ça souligne quand même. Il y a des lieux qui ont baissé, il y a des lieux qui ont baissé, c'est indéniable, mais tu as encore. La pierre reste une valeur refuge et les Français continuent d'acheter. Donc ça, c'est par rapport à ça, il ne faut pas se laisser. Non, clairement, mais les professionnels le disent et le redisent. C'est un phénomène de crise, mais ça reste le premier investissement des Français. Ça reste aussi la pierre angulaire du PIB français. Ça va encore faire, je pense, 15% cette année du PIB français. On n'est pas à la ramasse non plus. Après, au niveau des diagnostics, normes, est-ce que tu as du nouveau? Est-ce que tu as une sensibilité? Est-ce que tu as des retours par rapport à tes stats? Toi, tu vois Je pense que tout le monde attendait déjà les annonces liées au ministère du Logement. Donc là, ça devrait arriver vu qu'il y a un nouvel ministre. On a un ministre du Logement qui est nommé rapidement et pas... Exactement. Ceci dit, sur les chiffres, il y a encore des lieux qui sont vraiment en retard sur tout ce qui est normes thermiques parce que quand tu leur parles de DPE, le DPE n'a pas l'effet escompté de partout. Il y a des endroits, il y a des villes, on en avait déjà parlé, où tu as un réel effet, où ça fait vraiment augmenter le prix d'avoir un bon DPE, une bonne performance. Par contre, pas partout. Et tu vois, c'est assez dommage que justement, ça soit souvent à la montagne, dans des stations balnéaires, que ça soit pas le cas. Donc, il y a encore ce phénomène d'implémentation de cette norme qui doit aller plus loin. Ceci dit, en termes de rénovation, toujours le même manque de main-d'œuvre, mais par contre, la demande est là. C'est-à-dire, tu as quand même beaucoup plus de demandes de rénovation que l'an dernier à la même époque. Ça se mesure. Donc, les chantiers, de ce point de vue-là, qui sont purement de la rénovation, on veut améliorer la performance du bien, ils existent. Par contre, il faut qu'il y ait la main-d'œuvre en face. C'est toujours le même problème. D'accord, oui, donc on a. Donc on est
Mais est-ce que c'est pénalisant au niveau du prix? Enfin, est-ce que c'est Bah oui, parce que c'est ça que j'arrive pas à saisir. Finalement, moi, ceux qui arrivent à être rénovés, ils ont une belle surcote sur certains marchés. Tu vois, à Paris, tu as souvent des surcotes d'environ 10%, 12% du prix, toutes choses égales par ailleurs. Si tu as réussi à mettre ton bien en A, c'est pas mal hein, sur des biens à 600, 700 000 quand euros. tu es en copropriété et que tu as tous les monuments historiques. C'est ça, exactement. Du haussmannien, c'est. Exactement, c'est plus faible dans le sud, faut pas se mentir, dans le sud c'est beaucoup plus faible. Mais il y a d'autres villes par contre qui arrivent à afficher de belles performances, c'est-à-dire, alors j'avais déjà pris cet exemple, mais si tu prends Orléans ou si tu vas même un peu plus côté Rennes, côté Bretagne, Nantes, etc., le DPE, oui, a un poids. Et donc quand tu mets ton logement en A, en B ou même en C1 parce qu'ils sont assez rares selon les villes, tu as de suite une surcote qui peut être chiffrée de 5 à 12%. C'est quand même très intéressant. D'accord. Si le coût des travaux est inférieur à ce surcoût obtenu. Ok. Et au niveau de l'actu, donc on sera tous pour la plupart présents au Rent début novembre, donc on fera un point je pense mi-octobre avant le Rent. Au niveau de l'actu PropTech, qu'est-ce qu'on a? Nous on se voit chez CitéFab semaine prochaine, donc tous les adhérents sont les bienvenus. Enfin ça c'est au niveau du sud. Qu'est-ce qu'on a comme autre actu sinon? Alors je t'en parlais, je pense qu'il y a de plus en plus de PropTech qui sont sollicités pour aller identifier tout ce qui est en gros, c'est un peu plus côté FinTech, mais tout ce qui est vraiment anomalie de marché et opportunité. Pourquoi? Parce que quand tu as un marché qui a été retourné, qui revient à la normale, il y a encore un gap, une fameuse inégalité entre ceux qui se disent tiens j'ai pas vendu, il faut absolument que je vende et qui sont prêts à baisser le prix, et ceux au contraire qui sont ultra opportunistes en disant tiens ça repart, je vais réaugmenter. Et en fait, ce gap existe et c'est ça qui crée des anomalies de marché. C'est-à-dire que les PropTech sont quand même sollicités pour identifier, grâce aux technologies qu'on a, pour aller voir tout ce qui se passe sur le marché, où est-ce que les foncières qui ont encore du cash, qui n'ont pas dépensé, les marchands de biens qui saisissent l'opportunité ou les fonds d'investissement peuvent se positionner pour obtenir des prix au mètre carré très faibles en comparaison de ce qui devrait être. Nous, on est sollicité pour ça, on a aussi des partenaires qui le font, et en fait, tu te rends compte que dans certaines villes, tu peux aller dire, tiens, ça c'est 1 000 € le mètre moins cher que ce que ça devrait l'être sur des grandes surfaces. Donc tu finis par avoir en fait des biens qui sont acquis à des prix très faibles en comparaison de ce qui devrait l'être, grâce à ce phénomène de sortie de crise, reprise de l'IMO. Ça me fait penser à la bourse en fait, à des boîtes qui sont sous-valorisées, on va prendre des actifs sous-valorisés, on va investir sur du long terme. Et en fait, on n'avait pas cette data avant, et on arrive aujourd'hui avec des PropTech très orientés data, que ce soit par de la data à des ventes avec toutes les datas qu'on a, plus l'ADEME. Ou par les diagnostics, on arrive à corroborer tout ça. C'est ce que j'allais te dire, c'est que quand tu arrives à consolider en fait tout ça, surtout quand tu arrives à le consolider, tu sors un panel de data, mais ça prend vraiment tout en compte, quoi. Tu peux aller prendre en compte si tu veux, comme nous ce qu'on fait, le potentiel de revente du bien, mais pas que. Si on fait la communauté urbaine, c'est ça, ce qui se passe actuellement, les investissements, tu prends tout en compte et tu finis par faire de la modélisation et tu te dis attends, ce bien-là, évidemment, il aurait dû être affiché à 4 500 le mètre. On est sur quelqu'un qui a pas pu le vendre, il l'affiche à 3 500 ou à 3 000 et en plus c'est une vente en bloc. Tu arrives à lui négocier 9% du prix. Nous, c'est ce qu'on a vu récemment sur des gros biens là, très bien placés en plus à Marseille ou dans le sud de la France. Honnêtement, celui qui achète ça, il le revend demain, il est bénéficiaire, quoi. Et s'il le garde, je t'en parle même pas. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Donc on a vraiment des outils qui vous permettent des boîtes qui vont arriver là sur le marché, qui vont vous permettre de bien estimer la valeur de revente. Enfin, c'est intéressant parce que ça n'existait pas. C'est des choses qu'on trouve en bourse avec les clubs boursiers où on rentre. On a un sous-jacent qui est sous-valorisé. J'investis, j'ai une action, j'attends 4-5 ans. D'ailleurs, on n'avait pas et on est en train d'avoir. C'est ça, et c'est hyper intéressant que tu en parles parce qu'il y a des boîtes, on en parlait ce matin avec la PropTech, comme MSCI, qui commencent, ça y est, à lier un peu FinTech et PropTech, à se dire attends, est-ce que ce qu'on fait avec les actifs financiers, on va pas le faire aussi avec des actifs immobiliers, c'est-à-dire voir de suite où sont les anomalies de marché, ce qui devrait le plus augmenter, et on investit, nous, avec nos fonds propres dessus. Ils commencent à le faire, donc ça te montre que quand des boîtes comme ça, américaines, commencent à y aller, c'est que la technologie, elle devient performante, et c'est un excellent signe, ça, du Nickel, c'est cool. Bon, et l'actualité pour l'ICAON, ça marche bien? Pour l'ICAON, on développe de plus en plus justement ce volet-là, c'est-à-dire ce volet analyse pertinente, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas sur certains biens, est-ce que les foncières ont intérêt à y aller, qu'est-ce qui se passe sur un marché. Par contre, on continue vraiment de suivre ce qui se passe au niveau de la France et des communes, des localités, avec, tu vois, toujours ces phénomènes où tu te dis, tiens, il y a un micro-marché ici, on va être capable d'en parler, on va être capable de l'intégrer à des stratégies, ou alors à l'inverse, il y a des lieux, on le dit, où il y a des types de biens, il faut attendre que ça reparte, c'est pas toujours si intéressant. Et t'en parlais aussi, il y a la fameuse rénovation thermique qu'on mesure au jour le jour pour voir jusqu'où ça peut aller. En attendant, je te le redis, un go vraiment un peu du gouvernement qui vienne appuyer là-dessus. Nickel.
Et nous, chez WeLoge, on est en mode Tout va bien. recrutement à fond. Recrutement, Tout c'est va vrai. bien. Oui, Il faut recruter. Il faut recrutement. Et on est actif sur la France entière. Ok, super. Merci. Samuel. On se voit le mois prochain alors. Le mois prochain. Merci Stéphane. Merci.